Donc, toujours dans l'élan de cette série de séminaires, je vais continuer sur un sujet qui est un prolongement de ce que nous avons déjà étudié. On a commencé depuis la Révélation, qui est le moment inaugural de l'histoire religieuse, culturelle et civilisationnelle de l'islam. On a longuement disserté et développé la notion de la révélation comme une clé paradigmatique qui explique comment la religion de l'islam s'imbrique dans l'histoire, comment la révélation de Dieu s'intègre dans la condition humaine. La révélation comme un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se communique par le biais de la descente tanzil, qui suppose l'utf, c'est-à-dire la subtilité dans la communication. Allahu latifun bi'ibadi. Une révélation douce, subtile, qui accompagne avec douceur l'évolution des musulmans au cours de leur évolution historique. Et donc on ne va pas quitter cette notion de la révélation parce qu'elle va nous accompagner tout le temps. Parce que la clé de la compréhension se trouve dans cette communication divine. J'ai intitulé ce cours par l'islam contemporain. J'aurais pu le nommer par l'islam dans la modernité. Tout simplement parce que pour moi, la contemporanéité est plus large, plus signifiante que la modernité, qui, pour moi, une phase, une période de l'histoire humaine. La contemporanéité, c'est le fait d'être dans son temps, à son époque. Or, la modernité n'est qu'une époque. Aujourd'hui, on parle de la postmodernité. Donc, à chaque période historique, on essaie de la qualifier. La contemporanéité, ce n'est pas une qualification temporelle, mais une situation dans le temps. À partir de là, nous pouvons considérer que l'islam a toujours été contemporain. La révélation était contemporaine, c'est-à-dire en phase avec son époque. Elle intègre la géographie et l'histoire. Nous avons ces traces, c'est-à-dire les traces de cette réalité contemporaine du Coran. Nous avons la période mécoise, médinoise, asbabun nuzul, les circonstances de la révélation. Donc, il est légitime d'être contemporain puisque la révélation elle-même est contemporaine. Elle a composé avec la réalité. Elle a intégré la réalité dans son mode d'expression, de communication. La révélation n'est pas venue pour remettre en cause l'histoire des Arabes, créer une rupture. Nous avons souligné le fait que la révélation, elle procède par continuité pour pouvoir passer à la deuxième étape qui est la transformation. Adaptation, évolution et transformation. On peut dire ça à travers un vocable à la mode, intégration dans le temps, dans la géographie, dans la culture, pour pouvoir y contribuer. La révélation n'est pas venue avec une logique de révolution, mais une logique d'évolution. Il ne remet pas en cause tout. Il a créé une continuité affective avec les idolâtres, en renvoyant les païens à leurs ancêtres, millata abikum Ibrahim. L'islam n'est pas venu pour vous couper de votre histoire, puisque vous descendez d'Ismaël, d'Abraham. Ne soyez pas choqués, il s'agit que de la religion d'Abraham, votre père. Donc il y a une forme de communication, de proximité par rapport à la culture des Arabes. Tout ce que l'islam a demandé, c'est de débarrasser les médiations idolâtres. Parce qu'Abraham n'était pas un idolâtre. Votre père était
Musliman Hanifan était un musulman, un soumis, obéissant, et était sur le monothéisme pur, Hanifiya. Avec les juifs également. L'islam, le Coran renvoie à la Torah, renvoie à l'évangile. Donc on peut dire que l'islam il est œcuménique mais sans syncrétisme. Il crée des lieux communs de rencontre avec quelques démarcations. C'est ça la contemporanité, c'est de composer avec l'époque tout en sachant faire les démarcations nécessaires. Parce que tout ce qui se passe dans l'époque n'est pas forcément intégrable, n'est pas forcément juste. Et donc il y a un dosage subtil entre ce que nous devons prendre en considération et ce que nous devons laisser de côté. Et donc à cet égard, le Coran est un livre qui nous apprend comment vivre son époque en conservant ce qui est invariable et en sacrifiant ce qui est variable. C'est pour cette raison qu'on trouve dans le Coran des passages principiels, ayat lati hiya qawa'id, donc des versets qui sont les bases de la théologie, les bases de le fiqh, les bases de la morale, et puis à côté nous trouvons des versets qui traitent des circonstances, comment traduire ces bases, ces qawa'id, ces principes dans une circonstance donnée concernant la condition de la femme, l'esclavage, etc. Donc il compose avec une réalité sans l'éradiquer, mais de pratiquer le principe de justice, d'égalité dans les limites anthropologiques circonstancielles du temps. Il faut savoir faire des concessions avec l'époque. Voilà, le Coran a fait des concessions. Si tu veux être écouté, eh bien ordonne le possible. Non seulement en termes de pratique, mais en termes de croyance. Le Coran ne demande pas aux gens de croire quelque chose qui heurte le sens et la raison. Et donc le champ du possible touche également au système des croyances. Il ne bouleverse pas radicalement le système de croyances, mais pénètre ce système de croyances pour pouvoir l'approcher le plus au message coranique. Donc il a fait ça au niveau de l'aqaïd, au niveau de l'ibadat. D'ailleurs, le pèlerinage, il l'a conservé comme tel, l'a débarrassé des idoles, mais il n'a pas reconfiguré totalement le pèlerinage. Donc, les 5 prières, la prière, le principe de prière existait, sauf qu'il lui a donné une forme particulière. Donc, l'islam, il sait se démarquer. Donc, il faut une spécificité, sinon à quoi ça sert l'islam? Donc, spécificité dogmatique, spécificité cultuelle, et insister sur les valeurs éthiques en les traduisant dans le fiqh, c'est-à-dire ahkam shar'iyya, des lois qui prennent en considération beaucoup de paramètres, l'époque et le temps, entre autres. Les musulmans, les primo-musulmans, ils ont compris ça de manière intuitive. Et donc, avec l'expansion de l'islam, les compagnons, les tabi'in, ils ont su, je dirais, traduire cette intuition de l'intégration dans le temps, puisqu'ils ont découvert d'autres cultures, d'autres aires géographiques, donc ils ont su s'adapter, sinon l'islam ne serait pas accueilli par des nouvelles populations. Donc ils ont compris intuitivement qu'il faut s'habiller comme les autres, il faut traduire, ils n'ont pas imposé la langue arabe en termes de communication, ils ont conservé de l'arabe son côté liturgique, mais bien après, l'arabe est devenu la langue de la culture, mais sous l'effet de l'histoire. L'arabe aurait pu rester uniquement dans le giron du cultuel, du liturgique. Mais on va voir que c'est l'histoire qui a permis ça. Le Coran n'a pas prévu ça. Dieu, oui, il le sait. Mais ce n'est pas dans le Coran que l'islam va vivre cette épopée historique. Le prophète est mort, ça y est, il a donné l'essentiel. Tout n'a pas été terminé. Ils ont compris que le Coran n'a pas réglé toutes les affaires des hommes. Et donc, il faut continuer cette aventure. Point de prophète après le prophète, cela veut dire que la raison est désormais mature, elle doit continuer sa marche toute seule. Il n'y a plus de Messie, on n'attend plus de prophète, on n'a qu'à compter sur notre propre raison. C'est pour cette raison le premier débat
qui a été formalisé dans la pensée théologique, c'est le statut de la raison par rapport à la révélation. Et pour vous dire que les musulmans, déjà, en posant cette question, ils ont compris que sans la raison, la révélation ne sera pas validée, il ne sera pas interprétée, et donc l'homme sera évacué du projet de Dieu. Donc on a vu que l'islam a toujours été intégré dans l'histoire. L'homme, il a trouvé sa place, les cultures, ils ont trouvé leur place, c'était sa force. Nous avons expliqué au niveau du savoir religieux que celui-ci a évolué, a été formalisé. Le Coran ne parle pas de la théologie, ne parle pas de fiqh, ne parle pas de ilm al-hadith, ne parle pas du sophisme. Donc le savoir religieux est le produit du temps. C'était un savoir contemporain. La théologie est une philosophie grecque convertie, d'une certaine manière. On ne peut pas comprendre ni la théologie, ni usul fiqh si on n'a pas étudié le mantiq, c'est-à-dire la logique et la philosophie grecque en général. On pense que l'islam a inventé tout. Non, à part le Coran, tout a été inventé. C'est-à-dire que c'est la dialectique avec l'histoire qui a pu favoriser la formalisation du savoir. Premier savoir, c'était un savoir du scripturaire, authentifier les textes, les conserver, puis les interpréter. C'est nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait inventer d'autres disciplines. Ilm al-kalam, usul al-fiqh, ilm al-suluk, la grammaire, donc le sophisme, la principologie, le droit canonique, la théologie spéculative, la théologie mystique. Donc nous avons encore cette histoire parmi nous à travers les ouvrages que nous avons aujourd'hui. Nous avons la traçabilité de cette évolution. On peut faire l'archéologie de cette dimension contemporaine de la religion à travers les contemporains. On a interprété le tafsir, on formalisé le savoir à partir d'une épistémée ou bien d'une épistémologie de la réalité. Et on a intégré la réalité. On n'était pas méprisant à l'égard de la réalité. Comme l'a fait le Coran d'ailleurs. Le Coran n'a pas méprisé la réalité. Il a composé avec cette réalité. Donc, le savoir religieux a proliféré jusqu'au 7e siècle de l'Hégire, 7 siècles après, puis la pensée musulmane s'est sclérosée, il a battu en retraite. À un moment où l'Occident, 14e siècle, 15e siècle, la Renaissance, 15e siècle, etc., il y avait voilà, la courbe de la civilisation s'est inversée. La civilisation musulmane était en déclin, la civilisation occidentale commençait à monter. Parce que l'islam, qui était une religion, il est devenu une civilisation. Mais à l'origine, l'islam n'est pas une civilisation. Et il est devenu une civilisation sous l'effet de l'histoire. Il nous est aujourd'hui très difficile de faire le discernement entre ce qui est totalement religieux et ce qui fait partie de l'identité de l'histoire et parfois une histoire abrogée par le temps. Il y a des gens qui veulent ressusciter un temps mort, une époque périmée, un salafisme dévoyé. En vérité, ils ne veulent pas reproduire l'esprit du Coran, ils veulent reproduire l'histoire du moment coranique et l'histoire de l'Khulafa al-Rashidin, etc. Ils veulent reproduire l'histoire. Être contemporain, c'est composer avec la réalité, tout en prenant bien sûr en considération l'histoire. L'islam ne rend pas avec l'histoire le présent. Tout ça doit être pris en considération. Au niveau politique, on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé un système politique. D'ailleurs, le Coran ne propose aucune doctrine, ni politique, ni théologique, ni juridique, ni mystique, ni rien du tout. Le Coran et les hadiths sont un ensemble d'informations, akhbar wa anba, des informations. Les versets,
parfois, deux versets que se côtoient ne traitent pas du même sujet. C'est-à-dire à la raison humaine d'organiser ce savoir divin. C'est à la raison d'en faire un bon usage. Donc ils font une doctrine d'interprétation de ces informations, comme l'étude des phénomènes physiques. Dans le monde physique, on trouve la chose son contraire. Comment lire ces événements qui parfois nous paraissent contradictoires? On a besoin d'une théorie. Ça, ce savoir, il n'est ni musulman ni non musulman. C'est un savoir universel. Le Coran parle avec la raison humaine, il ne parle pas avec la raison ni arabe ni musulmane. Quand les musulmans parlent de l'aql, le statut de l'aql, le statut de la raison, ils ne disent jamais le statut de la raison musulmane. Ils parlent du statut de la raison humaine, parce qu'il y a une part partagée par toute l'humanité, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa croyance. C'est ce que Kant a voulu explorer, la raison pure. Quelle est cette dimension de l'homme qui traverse le temps, qui traverse les cultures, c'est-à-dire le mode de pensée. En vérité, le précurseur de Kant, c'était le Ghazali, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Mi'yar al-Ilm, la norme de la pensée. Comment penser? C'est-à-dire il y a des lois de la pensée. Avant de penser la théologie, avant de penser même la physique, même le droit canon, il y a des lois qui gouvernent le fonctionnement de la pensée. Kant parlait de l'orientation de la pensée, comment l'orienter. Cet ouvrage de Mi'yar al-Ilm, c'est un talisman, c'est de la magie. Quand il parle il n'y a pas le principe de causalité. Il fallait attendre la mécanique quantique pour savoir que le principe de causalité est mis en cause par la physique moderne. C'est-à-dire, pourquoi il dit on pense que les événements ont une relation cause et effet par l'habitude cognitive, parce qu'on s'est habitué à voir la chronologie des événements et on pense que l'événement qui précède est la cause d'événements qui succèdent. Non seulement il demande à la raison de se démarquer par rapport au sens qui nous trompe, mais de se démarquer par rapport à l'habitude de notre raison. Comme disait Bachelard, il faut apprendre à penser contre son cerveau. Ça, c'est les théologiens musulmans qui ont dit, avant de lire le Coran, avant de lire le fiqh, avant de lire... Il faut non seulement faire au sol fiqh, les fondements de le fiqh, les fondements de la pensée de la raison. Ça, aujourd'hui, c'est des Chinois. On n'en parle même pas. Même les grands théologiens n'abordent même pas ces sujets parce qu'ils doivent maîtriser de la physique, ils doivent de la théologie, de beaucoup de choses pour pouvoir entrer dans ce domaine-là. On n'est même pas au Moyen-Âge aujourd'hui. On n'est pas au Moyen-Âge. La modernité des musulmans, c'était au Moyen-Âge. Aujourd'hui, les musulmans vivent leur Moyen-Âge. Notre histoire avec l'Occident, ce sont deux histoires inversement parallèles. Donc, on ne peut pas être contemporain si on n'a pas su comment le paradigme de la pensée musulmane a composé avec le temps. Non seulement ils ont étudié la philosophie grecque, mais ils l'ont commenté, ils l'ont critiqué. Ils ont étudié le savoir universel parce qu'ils pensent que le savoir universel fait partie de la religion, puisque l'islam nous renvoie à l'exploration des signes de Dieu déployés dans les horizons. Donc, connaître le monde, connaître l'homme. Et pour connaître l'homme, il faut connaître l'animal. Ils disent celui qui veut connaître, comme disait le Ghazali lui-même, dans Mi'yar al-Ilm, celui qui veut connaître l'homme, il doit connaître l'animal. Dire ça, c'est nouveau pour la pensée occidentale. Ce n'est qu'avec l'avènement de l'écologie qu'on commence à s'intéresser à l'animal. Mais l'animal était au cœur de la pensée théologique. Le vivant, l'inerte, parce qu'il y a ce que les mystiques appellent wahdat al-wujud, l'unité de l'existence. Il y a un lien dans tout ça. On est conscient de la modernité, c'est la rationalité. Les musulmans étaient modernes parce qu'ils ont rationalisé le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont opéré par la méthode de distinguer
les ordres pour mieux les unir. C'est ça la modernité. La physique, la biologie, l'électronique, la dynamique des fluides, on segmente le savoir. Sauf que la pensée musulmane à un moment donné, elle a distingué les ordres pour mieux les mettre dans une économie globale. Il y avait toujours la théologie qui était l'équivalent de la philosophie, parce que la philosophie, elle regroupait tout le savoir disponible. La philosophie chez les Grecs, elle contenait la logique, les mathématiques, la biologie, l'étude des animaux, etc. Donc la philosophie était la somme du savoir. Les musulmans, ils ont intégré et la philosophie, et le savoir des sciences naturelles, dans une économie de théologie. À un moment donné, on ne sait pas si on est vraiment dans la théologie ou bien dans la philosophie, si on n'a pas les mécanismes de discernement des ordres. Donc, il y avait une contemporanéité de la pensée, et qui reste d'actualité aujourd'hui. Tout n'est pas à jeter. Il y a aujourd'hui des penseurs musulmans qui disent, de toute façon, qu'est-ce qu'on veut Razali, qu'est-ce qu'il va nous apporter Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Encore faudrait-il les lire, ces gens-là. Ces montagnes de savoir. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent réformer l'islam, mais pour réformer l'ancien, il faut le savoir déjà. Tout n'est pas à jeter, comme le Coran, lorsqu'il est venu, il n'a pas jeté tout, il n'a pas créé de rupture. Donc la réforme, elle doit continuer à partir d'une histoire qui a produit quelque chose qui peut nous parler aujourd'hui sur l'homme, sur la physique, l'astronomie. Parce que là, aujourd'hui, l'astronomie et la physique, ils touchent à des choses de métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la matière, etc. Qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, on pensait que le temps de Newton est un temps dans lequel les événements défilent. Nous coulons dans le temps. C'était le temps de Newton. Déjà à l'époque de Razi, etc., le temps n'existait pas. On discutait, est-ce que le temps existe? C'est grâce à Einstein qu'on commence à poser la question, est-ce que le temps existe? Avec le temps-espace, le temps a perdu sa dimension d'absolu, il est devenu relatif à l'espace. Il peut se déformer comme l'espace, il peut même être réversible. Donc il y a des choses anciennes qui ne sont pas dépassées par la pensée occidentale moderne. Et donc, contemporain, l'islam peut le rester à condition de savoir ce qui a été produit. Je ne vais pas développer cette histoire très riche mais oubliée. Il y a une autre histoire, celle de l'histoire politique. Parce que dans une civilisation, il y a la religion, l'aqaïd, les croyances, le culte, l'ibadat, l'akhlaq, et puis le fiqh comme culture, parce que pour moi le fiqh c'est une production culturelle. La théologie spéculative, c'est une production culturelle. La dogmatique, c'est autre chose. La aqaïd tabita, il y a les dogmes qui ne changent pas. Il y a la théologie spéculative qui explique ces dogmes dans un langage philosophique. Le langage philosophique, il peut changer en fonction des philosophies évoluent. Donc c'est un aspect culturel. Donc il faut faire la séparation entre ce noyau insécable de l'islam, qui ne change pas, pour l'habiller avec l'enveloppe contemporaine qui va le rendre contemporain. C'est ce que j'appelle la théologie d'acculturation, qui ne touche pas uniquement les habits, mais qui touche la manière de penser également. Parce que les gens, quand je parle de la théologie d'acculturation, ils pensent que c'est une adaptation culturelle. Non. La pensée, il peut être le produit d'une culture. Ce que Foucault appelle l'épistémé, la manière de penser, ou bien l'environnement de la connaissance dans une coupe historique donnée. En matière politique, le Coran ne propose aucune doctrine politique, il n'y a pas de théologie politique. La théologie politique a été constituée bien après. Le prophète n'a pas laissé de successeur. Donc, ça veut dire que si ça faisait partie de la religion, il aurait désigné quelqu'un. La preuve, c'est que ça fait partie des choses de vos mondes. Donc la politique, c'est une chose mondaine, pour parler un langage de Weber.
n'est pas religieuse. Ce sont les chiites qui l'ont rendue théologique, en considérant que non, la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a été opérée par désignation, par la révélation. L'imam qui doit succéder au prophète, c'est une succession filiale et prophétique. C'est-à-dire que le calife, l'imam, c'est un prolongement théologique de la prophétie, puisque l'imam, il reçoit une inspiration sans médiation. Ismat l'imam. Non, les sunnites, ils ont dit non, c'est une affaire de désignation. Amram Shura, Bainahum, c'est une question de concertation. On va voir que même au niveau de Al-Sunnah al-Jama'a, ils n'ont pas respecté leur doctrine ash'arite, ni maturidite, ni hanbalite. Parce que la succession, le calife, est devenu un mot vide de sens. Le calife, qu'on lit dans la théologie politique, n'a rien à voir avec des califes qui sont devenus des rois, ça veut dire la succession dynastique. Les Omeyyades, les Abbasides, etc. Donc en vérité, ce n'était pas le calife désigné par la délibération. Et donc la succession du prophète, ça ne fait pas partie de la religion. Dire que le khilafa, ça fait partie de la religion, moi je dis non. Ça fait partie de la gestion. Bien sûr, il y a akhlaqiyat, etc. La dimension de morale. La morale, elle est partout. Dans l'économie, dans la politique. L'akhlaq, oui, il ne change pas. Mais la technicité et les modalités de la gestion politique, économique, ils obéissent à des modalités techniques que les hommes inventent. D'ailleurs, si c'était religieux, Omar n'aurait pas désigné quelqu'un qui lui suivrait. Si c'était religieux, il aurait fait comme le prophète. Vous avez compris? Si c'était religieux, Omar il suivait le prophète à la trace. Or, le prophète n'a pas désigné. Si c'était religieux, dans le sens canonique du terme, il n'aurait pas désigné après lui Omar. Donc c'est une question d'appréciation. Les Hanafites, ils disent l'affaire de istihsan. Voilà, il a estimé que c'est bon de désigner Omar. Omar, la désignation, c'était pas comme Abu Bakr. Déjà, la succession, la désignation du calife, du système politique, eh bien, c'est pas une chose religieuse parce qu'il n'y a pas de texte. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas désigné. Donc le système califal est une construction historique. D'abord théologique, puis historique. Et on remarque que tout ce qui est religieux n'est pas forcément historique. Quand on lit le fiqh, il y a des gens qui, en lisant le fiqh, ils pensent que le monde musulman pendant des siècles a été géré par le fiqh. Non. Il y a le champ du savoir, il y a la réalité des musulmans depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois le théologique et l'historique se rejoignent, parfois l'historique et le fiqhique se rejoignent, parfois ils se disjoignent. On le voit aujourd'hui, entre le fiqh, entre la théologie classique et la réalité du monde musulman, ça n'a rien à voir. Comment composer avec cette réalité? Est-ce qu'on va importer une théologie qui n'a même pas fonctionné au Moyen-Âge? Il y a un fiqh qui n'a pas gouverné les gens au Moyen-Âge, on va l'appliquer aujourd'hui. Ceux qui parlent de... On va appliquer la charia. On a coupé dans certains pays musulmans plus de mains que pendant des siècles. Ne coupez pas les mains, c'est rare. C'est rare de couper les mains. Pendant des siècles, couper les mains. Donc au XXIe siècle, on va appliquer la charia. Une charia qui n'a jamais été appliquée au Moyen-Âge. Donc il y a deux logiques dans ce qu'on nous qualifions d'islam. Il y a l'islam du savoir, l'islam des textes, et l'islam du savoir théologique, et l'islam de le fiqh, il y a l'islam de la mystique, tasawwuf, et puis il y a la réalité historique, sociologique, anthropologique des musulmans. En tout cas, pendant, je dirais, 13 siècles à peu près, l'islam théologique, c'est-à-dire l'islam
l'unité politique et l'unité spirituelle se confondaient quelque peu. Il n'y avait pas de frontières. Les musulmans n'avaient pas besoin de passeport. Donc il y avait une unité géographique, religieuse et politique. Il y avait bien sûr beaucoup de califes qui se disputaient. Il n'y avait pas qu'un calife. Déjà à l'époque des Abbassides, il y avait d'autres califats fatimides, des Almohades et le califat de Omeyyade en Andalousie. Donc, il n'y avait pas toujours un seul calife, il y avait plusieurs califes. En Afrique, ils n'étaient pas gouvernés par le califat. L'Asie extrême, il n'y avait pas le califat, même les Ottomans n'atteignaient pas. Donc il y avait des islams même au Moyen-Âge. Les Ottomans, ils ont gouverné une grande partie du monde musulman, sauf le Maroc, l'Afrique, etc. Donc cette unité politico-théologique n'était pas toujours valable. Donc la réalité des musulmans a été toujours une réalité parfois de paradoxe. Avec l'effondrement officiel du califat ottoman, en vérité l'effondrement du califat s'est effondré depuis la mort de Ali. Après il n'y avait pas de calife dans le sens théologico-politique du terme. Donc de fait, ce qu'on appelle le califat, c'était des systèmes profanes, des roitelets, des rois, etc., comme le monde chrétien, les rois qui se disputaient, etc., sauf que eux, les catholiques, ils avaient l'église, même l'église, la pauvre, parfois, on a essayé de tuer les papes plusieurs fois. Ah, les papes, c'était pas... Aujourd'hui, le pape est plus respecté que le pape du Moyen-Âge. C'est-à-dire l'âge d'or, on peut dire l'âge d'or du catholicisme, point de vue théologique, le pape a plus est plus respecté grâce à la sécularisation. Grâce à la sécularisation. Parce que les rois, ils disputaient le pouvoir religieux avec le pape. La sécularisation permet de laisser chacun dans sa place. Le président Macron, il préside, etc., mais il gouverne les corps, mais l'Église gouverne les âmes. Voilà. Donc, chacun dans... Bon, voilà, moi, je suis prophète, mais je n'ai pas les compétences de gouverner. Il y a Talut, lui, Dieu lui a donné Basatan fil jism wal ilm, le savoir militaire et politique, et la force pour gouverner, parce que pour cette époque-là, il faut avoir une force intellectuelle et physique pour gouverner. Parce qu'un roi doit être un guerrier. Et donc, la sécularisation, parce que la sécularisation pour moi c'est le mot-clé, le rapport entre le religieux et le profane, le politique et la spirituelle, le temporel et le spirituel, le politique et le religieux. Parfois ils se rejoignent, parfois ils se séparent. L'islam ne crée pas de rupture avec le politique, mais se démarque par rapport au politique. Démarcation ne veut pas dire rupture. Il y a une relation avec le politique, mais à condition que le politique n'absorbe pas la religion. Ce qui a été fait avec l'État-nation, décolonisation, la sortie de la Ummah spirituelle et politique en même temps. Le musulman, c'était son identité, sa religion et sa nationalité en même temps. Avec la décolonisation, le monde musulman s'est démembré en des États-nations. Donc la citoyenneté et la nationalité s'est découplée de l'appartenance à la Ummah, puisqu'il y a des frontières désormais entre les musulmans. Et donc on est entré dans une configuration complètement nouvelle. Le fiqh classique ne connaît pas la citoyenneté ni l'État-nation. Donc le fiqh avec lequel nous fonctionnons aujourd'hui en termes de mu'amalat est un fiqh impérial, califal, qui avait la fonction de gouverner la société. Avec la sécularisation, il faut revoir l'édifice de ce droit canonique. C'est ce que nous essayons de faire ici, en France en tout cas, qui est peut-être valable même dans les pays musulmans où il y a la mondialisation des valeurs, la mondialisation de l'économie, qui fait que nous sommes dans le monde. Il faut apprendre, c'est ça la contemporanéité, c'est de changer de paradigme pour être musulman parmi les autres,
dans le monde. C'est-à-dire une théologie de l'altérité, faire introduire dans l'aqida, dans l'akhlaq, celui qui n'est pas forcément musulman. À une époque où la théologie parlait avec le musulman, et le fiqh, il parlait avec le musulman. L'autre était minoritaire, puisque on était dans un paradigme de civilisation et de domination. Donc la théologie et le fiqh a été constitué, formalisé dans l'épistémé de domination et de civilisation. Comment rester contemporain aujourd'hui? Il ne faut pas se tromper de monde. Celui qui se trompe de monde se trompe de religiosité. Donc un savant, celui qui veut lire la religion ici maintenant, il ne faut pas qu'il se trompe d'époque. Or aujourd'hui, il y a des gens, à travers leur discours, ils vous font sortir de votre époque pour vivre ni dans le passé, ni dans l'avenir, ni même dans le présent. Un discours de rupture mentale qui crée beaucoup de violence pour rien. Donc, comment réconcilier le musulman avec lui-même et avec son monde? C'est ça, il faut trouver la nouvelle formule. C'est vrai que ce travail de contemporanéité a commencé avec Mohamed Abdou. Et malheureusement, ça a été arrêté par l'engagement islamiste. L'imam Benna, il était conscient qu'il faut également réformer la théologie, etc. Mais tellement le mouvement s'est embourbé dans l'action qu'il a oublié la réforme. Acculé parce qu'il est entré dans une logique politique qu'il a fini par perdre son âme. Et l'imam Benna, il avait compris ça. En 1948, il a décidé de renoncer à l'engagement politique et de se consacrer à l'éducation intellectuelle, morale, spirituelle des musulmans. Lui-même, il rêvait d'une union entre la puissance du savoir de l'Azhar et la force spirituelle des confréries soufis et la force juvénile du mouvement islamique. C'était son rêve. Les jeunes des islamistes, généralement, étaient des jeunes. Hein, donc ils avaient ils contestaient le politique, mais également les institutions religieuses officielles. Parce que l'institution religieuse officielle a été subalternée, subordonnée au pouvoir politique. C'est-à-dire un gallicanisme totalitaire. C'est-à-dire que l'institution religieuse officielle dans les pays musulmans ont été domestiquées, ce qui a empêché le savoir classique à évoluer. Tahir ibn Ashur, il a essayé de faire ça, c'est une des sommités de la pensée. Le Tunisien, c'est un monument, mais il n'a pas été, il n'est pas audible, il avait des problèmes à l'égard d'un certain nombre de savants parce qu'il le considère comme un vendu. Parce qu'à un moment donné, il a demandé aux Tunisiens d'acquérir la nationalité française alors qu'il était colonisé. Mais lui, il était visionnaire parce qu'il sait que la religion, il savait, mais il ne pouvait pas le dire. C'est ça le problème, quand il y a l'orthodoxie de masse, ça tyrannise il était déjà dans un paradigme de séparation. Attention, l'identité spirituelle, ce n'est pas l'identité nationale, ce n'est pas une trahison. C'est pas une trahison. C'est même parfois, on le voit aujourd'hui en France, vers les années 80, lorsqu'on disait aux primo-migrants d'acquérir la nationalité française, on était taxé de harki. En 1980, le français musulman, c'était le harki. Il n'y avait pas les musulmans de France qu'on appelle les musulmans de France aujourd'hui. C'était les musulmans français, les harki. C'était l'intitulé des harki. Maintenant, à cette époque-là, demander la nationalité, c'est être un harki. Quand même, on a souffert à ça à une certaine époque. Avec la deuxième, troisième génération, c'est devenu c'est une histoire aussi oubliée, l'histoire de l'islam de France. Donc, la question de découpler la logique religieuse du politique, c'est une des grandes problématiques de l'islam aujourd'hui. Comment être dans la religion sans renoncer au politique, mais à condition de ne pas être phagocyté par le politique et par l'économique. Deux choses qui menacent aujourd'hui l'islam, c'est le politique et l'économique. Si on veut y entrer, il faut être bien armé. Ce n'est pas des plumes qu'on va y laisser, c'est l'âme. On voit le mouvement islamiste, c'est vrai, l'islam contemporain a été
particulièrement marquée par les mouvements islamistes, parce que l'islam officiel a été subordonné au pouvoir politique. Il y avait, siècle dernier, la mode du nationalisme, des idéologies, le socialisme, le nationalisme arabe, etc. Donc les mouvements islamistes, ils ont pris les mêmes paradigmes, parce qu'ils étaient fils de leur temps. Les gens pensent que l'islamisme, c'est quelque chose qui est ancien. Non, non, c'est daté. Le hijab, la visibilité, tout ça, c'était daté. Les gens étaient plus dans la culture. Mais le salafisme dont nous parlons aujourd'hui a été préparé par un certain islamisme. Moi, je me souviens, les mouvements islamistes à l'époque, ils cherchaient la rupture de visibilité dans des sociétés majoritairement musulmanes. Donc, il y avait une pré-salafisation de la société, même par certains mouvements modernistes, etc., etc. Aujourd'hui, l'islam contemporain, il est mal installé. Il est presque contemporain. Ben oui, mais aujourd'hui, l'islam, il est partout, mais nulle part. On parle de l'islam, etc., on le cherche, on ne le trouve pas. Ni dans la morale, ni dans la spiritualité, ni dans même dans la normalité. On n'arrive pas... parce qu'il est plus marqué par l'identité, par le psychologique, par etc., que par la transcendance qui est le propre d'une religion, c'est de se surdépasser. S'il y a quelque chose que l'islam peut apporter, c'est se dépasser intellectuellement, spirituellement et moralement. C'est la transcendance. C'est ça la formule magique. Le reste, c'est de la technicité. Il ne sert à rien du tout de régler le problème des musulmans avec des comprimés de fatwa. Alors je vais te donner le fatwa, je vais te régler ton problème. Ça ne règle pas le problème. C'est comme quelqu'un qui se drogue. Les comprimés, les fatwas sont devenus comme des drogues. Attention, tu vas te droguer pendant 1 année, 2 années, mais le problème, il t'attend devant la porte. Hein. Comment réduire les normes et les rendre plus efficaces? Se débarrasser de la logique de l'fiqh et emprunter la logique de l'akhlaq. Ça, c'est un saut qualitatif. Comment parler plus de la morale et laisser les gens négocier la règle, ce que j'appelle moi une fatwa pédagogique. Je ne donne pas la réponse, mais je te donne les éléments pour que tu résolves ton problème. Ni halal ni haram. Il dit si, alors, etc. Donc, un accompagnement, ce que j'appelle moi l'approche pédagogique. Bil ma'rouf. Le Coran, il parle d'une règle, et quand il y a un conflit, ou bien la distribution des biens, etc., il dit faites ça selon les conventions, vos conventions. Il faut renvoyer les gens, pas à la convention collective, à la convention singulière, parce que chacun est devenu un monde à lui tout seul. On ne partage plus les mêmes cultures, les mêmes façons de... On est dans un monde marqué par le transitoire. On a besoin d'une pensée du provisoire. Ça se travaille également le provisoire. Attention, c'est pas provisoire, pour moi, c'est pas péjoratif. Ça fait partie de notre réalité. Tout est provisoire. Tout est jetable. Comment faire avec des personnalités, un savoir, une psychologie jetable, recyclable. Donc, ça demande une concentration sur l'essentiel, ce que j'appelle moi l'orthodoxie minimaliste, un minimum de dogmes qui ne perturbe pas le croyant, qui le laisse voyager dans son imagination, comment imaginer Dieu, la miséricorde de Dieu, etc. Et une orthopraxie minimaliste, c'est-à-dire le moins de pratiques possible pour ne pas encombrer le musulman dans la traversée du désert contemporain. Notre contemporanité, qui est aujourd'hui la postmodernité, est caractérisée par l'incertitude, l'instabilité, l'accélération de l'histoire. Ce sont des choses qu'il faut prendre en considération dans la cinétique canonique, la cinétique théologique, c'est-à-dire comment donner un savoir qui permet l'évolution, de donner les éléments aux croyants de pouvoir participer à l'essor historique de l'humanité en s'intégrant et en apportant également
ne pas donner tout aux musulmans, parce qu'on a appris aux musulmans la paresse. On ne les a pas responsabilisés. On les a culpabilisés, mais on ne les a pas responsabilisés. Les musulmans, ils ont besoin d'être un peu déculpabilisés, avec un peu de responsabilisation, donner l'essentiel pour qu'ils produisent quelque chose, parce qu'il ne faut pas attendre le Messie. Donc tout le monde peut contribuer à cet islam contemporain. On n'est pas obligé d'être un savant, mais être un bon musulman, c'est-à-dire une bonne moralité, un bon contact avec le ciel, avec des prières sincères, etc. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Dieu est démocratique. Ça veut dire que le ciel n'est pas accessible uniquement aux théologiens, ni même aux saints. Il est accessible à tout le monde. Donc, comment donner à tout le monde la chance d'évoluer, de participer? Mais la clé de la réforme, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Si vous avez la morale, vous avez tout. Si vous n'avez pas la morale, et vous avez la bombe atomique, vous allez exploser d'abord les musulmans avant les non-musulmans. Et on le voit. L'islam souffre des musulmans, et les musulmans souffrent des musulmans. C'est ça un peu l'islam contemporain. Comment sortir? Il faut garder l'optimisme, parce que nous avons quand même une vision optimiste de l'être humain en général. On n'est pas en enfer, on est quand même dans une situation très passionnante dans notre histoire humaine, la technologie, beaucoup de choses qui sont positives. Comment tirer profit de cette situation singulière dans l'ordre de la création et de ne pas être nostalgique, de vivre dans la nostalgie d'un passé qui n'est pas forcément glorieux. Et peut-être qu'aujourd'hui est mieux qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui est mieux qu'avant. Et j'espère que demain sera mieux qu'aujourd'hui.